Ça a été une succession de choses très difficiles et c'était au détour en plus d'une dispute qui avait, ça partait de rien du tout et j'ai balancé ça à mon mari et vraiment pour moi c'était avoir su que ça allait être aussi compliqué et que moi j'allais autant le vivre difficilement, j'aurais pas eu d'enfant. Si c'était à refaire, ben voilà, elle referait pas d'enfant. C'est ce que disent ces mamans. De plus en plus de femmes avouent avoir éprouvé, je dirais, une violente désillusion après la naissance de leur enfant, au point de regretter d'être devenue mère. Astrid, bonjour. Bonjour. Vous vivez avec ce sentiment depuis la naissance de votre fils il y a 4 ans et vous publiez aujourd'hui aux éditions Larousse un livre qui s'appelle « Le regret maternel ». Bravo pour votre courage. Imagine ta mère, elle fait un best-seller en disant à quel point elle regrette. Ah ouais, c'est un régal. Franchement, les gars, il y a 2 choses à aborder qui sont extrêmement importantes. Déjà, la première chose, c'est le syndrome du trophée. Après, on va parler de pourquoi c'est exceptionnellement chelou et à quel point, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que souvent, les hommes assument aussi les conséquences de femmes qui pensent vouloir un enfant mais qui n'en veulent pas vraiment, parce que au final c'est toujours la femme, encore une fois j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ce sont les personnes les plus impliquées émotionnellement qu'on considère comme les victimes, mais ce sont quand même les hommes qui assument les conséquences des erreurs des victimes. Donc on va en parler après, mais la première chose c'est le syndrome du trophée. Et ça arrive dans absolument tout si tu regardes bien. Si tu penses que la seule chose que tu veux, par exemple même dans les études, dans ta vie, le meilleur truc possible, c'est d'obtenir ce master, quand tu vas l'obtenir, la vie, elle va changer de saveur parce que tu vas te rendre compte que c'est pas du tout excitant d'obtenir. Tu vois, c'est pour ça on dit, c'est le voyage qui est important, c'est pas la destination. Et c'est pareil avec un enfant, et c'est pareil avec le fait de faire de l'argent ou de devenir musclé ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas une journée, bon après quand tu as un enfant, c'est un peu différent, mais être musclé c'est un processus, faire de l'argent c'est un processus, avoir un enfant, un jour tu te réveilles, tu as un enfant dans les bras, tu vois. Mais du coup, t'as entre guillemets idolâtré la chose, qui fait que tu pensais que le bonheur, il allait tomber du ciel en même temps que l'enfant, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas le cas et qu'il y a des conséquences dans la vie. Attention, première fois de sa vie qu'une femme doit affronter des conséquences. Forcément, c'est déroutant, je le suppose. Mais oui, quand toute ta vie, on t'a appris que tu étais une princesse et que les gens devaient se battre pour ton attention et que malgré toutes les difficultés que tu as pu avoir, puisque évidemment, c'est pas parce que tu es une femme que tu n'as jamais vécu de difficultés dans ta vie, mais tout a quand même été beaucoup plus lisse que les hommes quand on considère que les gens te faisaient des sourires sur la route et te courtisaient en espérant te baiser. Donc même si c'était en espérant te baiser, ta vie elle a été rendue beaucoup plus lisse et globalement une femme on lui a laissé passer beaucoup plus de choses qu'un homme qui fait qu'elle n'a jamais de sa vie expérimenté la notion de conséquence avant 35 ans. Alors là, quand t'as les 35 ans, tu tapes le mur. Quand t'es moins belle que les gens, ils ont plus envie de te baiser. Bizarrement, la vie, elle devient beaucoup plus dure et ça a moins de saveur. Alors maintenant, quand il faut s'occuper d'un enfant, mais qu'en échange, j'ai plus la validation externe des hommes et personne ne me considère et ne cherche à me courtiser, la vie, elle devient beaucoup moins marrante. Et en plus, qui l'eût cru ? Avoir un enfant, ça nécessite de s'occuper d'un enfant. Ah bah là, c'est la désillusion. Quand tu te rends compte le lendemain de l'accouchement qu'il faut s'en occuper, on t'avait pas prévenu. Tu vois, on t'avait pas prévenu avant, et là tu le découvres, et là c'est clair que t'es déçu. Tu sais que là tu te dis, mais on m'a douillé quelque part. Donc ça c'est le syndrome du trophée. Comprendre que si tu veux quelque chose de super précis que t'obtiens comme ça, tu vas être très 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 déçu. Et c'est encore une fois, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, la différence quand on te dit « je veux absolument faire de l'argent, donc je vais faire du dropshipping. Je vais apprendre à vendre un produit qui pue la merde à des gens qui n'en veulent pas pour 100 fois le prix que je le trouve sur AliExpress. » Dès que tu fais de l'argent, tu te rends compte que l'argent n'a aucune saveur. Et donc tu fais de l'argent même pendant des mois ou des années, et au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années, tu te grattes la tête et tu te dis « maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui a vraiment de l'intérêt pour moi ?» Et t'as envie et du coup, tu reviens au début, en fait. Tu reviens à la première question que tu aurais dû te poser direct, qui est « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Donc en fait, l'argent ne résout pas cette question. Tout comme un enfant ne résout pas ce problème. Combien de personnes dans ton entourage, peut-être que tu t'en doutes pas, mais je te pose la question ironiquement en te disant que beaucoup de gens dans ton entourage, quand le couple battait de l'aile, ont pris la décision de faire un enfant en croyant que c'est ça qui allait relancer le couple. Quelle erreur! Quelle erreur! Le réflexe d'externaliser son bonheur. Alors ça, c'est tout le monde. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas musclé. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas d'enfant. Notre couple bat de l'aile parce que une situation extérieure. Surtout ne jamais se remettre en question de l'intérieur. Non. Ça voudrait dire que c'est moi qui ai le contrôle et que c'est de ma faute. Alors attends, non. Si c'est moi qui ai le contrôle, ça veut dire que c'est moi qui ai tout baisé. C'est de ma faute si je me sens mal. Non. Impossible d'accepter ça, encore plus si t'es une femme. Tu le sais, moi j'ai grandi dans un quartier, donc j'ai une chance qui est ironique, c'est que j'ai beaucoup d'amis
qui ont fait des enfants très jeunes avec des femmes qu'ils n'aimaient qu'à moitié ou qu'ils n'aimaient pas du tout. Et ces femmes-là, les ayant convaincues, parce qu'elles-mêmes ayant été convaincues à travers le syndrome du trophée que la plus grande réussite qu'elles pouvaient obtenir dans leur vie, c'était d'avoir un enfant, à raison, attention, puisque les femmes qui ne font pas d'enfants et qui courent après leur carrière, elles ont aussi ce syndrome du trophée. Hein, je veux être indépendante, je veux être une femme indépendante, je veux être avocate. Et à 40 ans, t'es avocate, sous antidépresseur, sans famille, et t'as envie de te buter alors qu'il te reste encore 45 ans à vivre. Donc là, c'est une super vie que tu passes. Mais ça reste le syndrome du trophée, mais ça reste quand même faire un enfant. Voilà, la réalité, c'est ce que tu devrais faire en tant que femme dans la plupart des cas, puisque les études, notamment celles de The Law Project qu'on a étudiées la dernière fois, nous montrent que les femmes carriéristes sans enfants sont les personnes les plus malheureuses en Occident. Donc une femme devrait faire des enfants. Mais, comme on le lui a appris, elle le fait par mimétisme, pas parce qu'elle a la compréhension profonde de sa propre féminité. Et donc elle va chercher à convaincre son mari de lui faire un enfant. Si t'es un homme qui est en âge de coucher avec des femmes et donc de les mettre enceintes, tu te dois de comprendre que mettre enceinte la mauvaise femme, ça signifie niquer ta vie. D'accord ? Donc tu ne mourras pas si tu le fais, mais ta vie va prendre un tout autre tournant. Encore une fois, j'en connais beaucoup, et je peux te dire qu'il y a une réalisation qui vient avec ça. Je suis une machine, moi, à trouver des solutions de manière générale. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème dans mon entourage, il m'appelle parce qu'il sait s'il veut la solution. C'est juste pour parler, si c'est une femme ou quoi que ce soit, je pose le téléphone, je mute et je vais faire quelque chose, genre me balader et je la laisse parler toute seule pendant 15 minutes. Mais quand c'est un homme, en général, quand il demande une solution, il cherche vraiment la solution. Et donc, bah ça, c'est vraiment la situation. Tiens, j'ai mis enceinte cette femme. Qu'est-ce que je fais ? J'ai mis enceinte cette femme qui, je ne le savais, je ne devais pas la mettre enceinte. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bah, tu es baisé, mon frérot. De la même manière que les femmes, alors les hommes ont plus l'habitude d'affronter des conséquences dans leur vie, mais celle-ci, pour le coup, elle est très difficilement réversible, puisqu'il y a un nouvel être vivant qui va spawn sur Terre, tu vois, il va spawn à la base, et il va falloir en prendre soin. Mais en plus de ça, parce qu'en prendre soin de l'enfant, à la limite, moi, les gens dans mon entourage sont des hommes ambitieux qui font de l'argent, donc en général, c'est pas spécialement un problème. Le problème, c'est d'être attaché à vie à cette femme qui, tu ne le savais, t'aurais pas dû la mettre enceinte. Parce que la raison pour laquelle tu sais que tu ne devais pas la mettre enceinte, c'est parce que c'est une femme, très souvent la femme moderne, hein, qui casse les couilles à la moindre opportunité parce qu'elle a besoin de mouvement, tu vois, nourrie à la télé-réalité, aux films d'horreur, etc., à travers une vie lisse de réseaux sociaux et d'un job à 1004, mais qui exige un mari qui fait 40 000 par mois. Donc, tu vois, une incompréhension totale du monde qui la rend hystérique à la moindre opportunité, mais qui en plus se permet d'être féministe et de dire que c'est une femme indépendante. Alors, on est sur un gâteau cerise chocolat, mon frérot. Hein. La femme moderne, c'est un gâteau, il y a tous les ingrédients mélangés. Donc, évidemment, c'est insupportable, puisque cette femme-là, elle va avoir des exigences à répétition. Et tu ne peux gagner que si tu ignores cette femme-là, que tu fais ta vie. Alors, dans le cas où tu es séparé, hein, évidemment, ou alors si tu es avec une femme insupportable et que tu restes avec elle, bon bah... regarde-la te faire cocu, frérot, parce que c'est de toute façon ce qui va se passer, puisqu'elle se lassera de ta faiblesse. Une femme qui te fait croire qu'elle cherche à ce que tu te soumettes va prendre la position masculine dans la relation et va finir par te quitter, indéniablement, ou alors coucher avec d'autres hommes, et te détruire intérieurement, puisque, je l'ai déjà expliqué, la femme, elle a en elle une capacité de tomber amoureuse, boum, instantanément, et de dire que c'est la faute de l'homme si la relation n'allait pas. C'est toujours la faute de l'homme si la relation n'allait pas, elle va te tromper et ce sera quand même de ta faute. Donc la meilleure chose que tu as à faire si tu es avec une femme avec qui tu ne t'entends pas évidemment, c'est de la quitter instantanément. Et d'avoir la fierté et l'ego de comprendre que tu vis pour toi. Je le sais, c'est dur, je sais très bien l'impact que ça a sur la psychologie d'un homme que de voir une femme magnifique, tellement qu'elle peut dire « je suis super chiante », tu vois, en bio. Si elle veut, elle le met en bio, Instagram, tout ce que tu veux, « je suis super chiante », ça ne stoppe aucun simp de l'ADM, tu vois. Donc quand t'en es à t'afficher sur le front que tu casses les couilles et que les gens viennent te parler quand même, pour même carrément te demander des photos de tes pieds, bon, tu sais qu'en termes d'abondance, t'es bien. Bref, en tant qu'homme qui cherche à, évidemment, conquérir et avoir une belle vie, si tu veux avoir une vie de merde, tu peux continuer dans cette direction. Mais moi, je considère que si t'as pas envie d'être avec une femme qui regrette son fils, eh ben, il faut qu'elle considère qu'elle a le fils d'un roi. Ah, parce que là, ça changerait tout. Une femme, elle a la volonté de servir. Et ça peut sonner chelou à entendre. Mais c'est une question d'éducation. Si la femme, elle fait l'erreur, dans 99,9% des cas, c'est une erreur, de poursuivre une carrière, docteur, avocate, tout ce que tu veux, et d'avoir une énorme réussite dans cette carrière, peut-être. Encore une fois, c'est la définition de la femme la plus dépressive du 21e siècle en Occident. Donc elle peut croire, avoir l'illusion que c'est ce qu'elle veut. La réalité, c'est que ce qui la rend heureuse,
c'est de poursuivre la volonté d'avoir une famille et de se soumettre à un homme masculin. Mais ça ne fonctionne que si l'homme lui permet de se sentir à sa place. L'homme étant la force de mouvement, la force créatrice positive de mouvement dans ce monde, à qui on cherche à couper les couilles à tout prix pour qu'on n'ait plus la force de faire une révolution. Puisque pas une seule révolution de l'histoire de l'humanité n'a été conduite par des femmes. Rappelle encore une fois, le féminisme actuel, ça peut énerver autant de gens que ça a envie d'énerver. Si les hommes ne sont pas d'accord avec le féminisme actuel, si aucun homme ne soutenait la cause, il n'y a aucun impact. Puisque la violence physique règne. Malheureusement, ou heureusement, ça a toujours été la loi du plus fort de l'histoire de l'humanité. Et un jour, on a décidé, bon, on va se calmer un peu en Occident, on va faire semblant qu'il n'y a pas de guerre, tu vois, qu'il y a au moins un endroit qui semble paisible sur Terre, tout en continuant de bombarder ailleurs, etc. évidemment, mais en tout cas, sur place, on va se dire qu'on défend les opprimés, on va se dire qu'on défend les personnes victimes, et donc on va laisser les femmes aller manifester dans la rue, etc. D'ailleurs, j'ai vu une manif il y a 3 jours de femmes dans la rue. Un bonbon. Franchement, on voit que vous savez revendiquer, et on voit que les femmes, elles savent aller chercher ce dont elles ont besoin dans la vie. À bas le patriarcat, le capitalisme et le racisme d'État. Tout ça pour dire que la femme, elle vit selon son flot d'émotions. Tu le sais, elle ne ment jamais, elle dit sa vérité de l'instant présent. Et encore une fois, là on est en France, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des pays en tout cas francophones, évidemment, mais moi j'ai habité aux États-Unis, et notamment en Floride, et j'ai aussi des amis en Floride. En Floride, frérot, ça y va. Tu sais que 80% de la population afro-américaine grandit sans père. 80%, c'est énorme. Le père se barre. En Floride, automatiquement, si tu as un enfant avec une femme, elle peut te demander 50% de tes revenus. Automatiquement. Je te parle pas de divorce, elle part avec la moitié de ta maison. Non. Vous avez un enfant, tu lui dois 50% de ton argent. C'est tout. Et ça te met dans la merde, je te le dis. Donc, quand t'as fait quelque chose, quand t'as fait une erreur grave en tant qu'homme, puisque ça c'est une erreur grave, parce que cet argent, elle va le dépenser, surtout si tu fais beaucoup d'argent, dans des sacs Gucci, dans se faire des ongles, dans se faire des extensions et dans se faire péter le dos par un autre homme grâce à ton argent. Ça, il faut que tu en sois complètement conscient. Et c'est évidemment la même chose en France, puisque on peut me dire, oui, tu parles de la Floride, tu parles des États-Unis. Oui, puisque c'est de ces pays-là que s'inspire la France, et notamment les personnes qui influencent la jeunesse française. Puisque les jeunes en France sont influencés par des influenceurs américains ou par des influenceurs français qui, eux, sont influencés par des influenceurs américains. Donc tout part des États-Unis et surtout de la Floride. Donc moi, je te le dis, j'habite en Floride, donc je peux te le dire. La Floride, c'est GTA, frérot. C'est vraiment GTA. Donc, les femmes sont aussi les femmes de GTA, c'est-à-dire elles se baladent en string dans la rue, etc. On va y arriver en France, t'inquiète. Laisse le temps au temps, on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, sur Instagram, tu vois que, voilà, on est dans ce délire-là. Et ça pourra être la mère de tes enfants, frérot. La mère de tes enfants, elle pourra se montrer en string sur Instagram dans des voyages payés par ton argent à toi, si jamais tu fais l'erreur de choisir la mauvaise femme. Mais pour choisir la bonne femme, il faut la mériter. Eh oui, puisque tu es la force de responsabilité qui se responsabilise, justement. Donc si tu considères que la femme est irresponsable, il faut que tu considères que c'est à toi d'être responsable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Masculiniser ta femme et transformer une femme qui donc est un être émotionnel, d'irresponsabilité, qui se rapproche bien plus de l'enfant que de l'homme. N'en déplaise à 100% des féministes, je prends un tableau, on écrit 250 caractéristiques des enfants et des hommes, on constate très vite que la femme se rapproche beaucoup plus de l'enfant que de l'homme, dans sa psychologie et dans sa démarche et dans sa manière de comprendre la logique et la rationalité. D'ailleurs, le fait qu'elle ne puisse pas comprendre ce que je viens de dire alors que c'est parfaitement logique et rationnel le prouve. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire en tant qu'homme ? Du coup, comme une femme est comme ça. Est-ce que tu espères avoir une femme masculine ? Et dans ce cas-là, par définition, yin et yang, c'est pas moi qui l'invente non plus. Si ta femme est masculine, il va falloir que tu te féminises. C'est comme ça que fonctionnent les interactions, disons, énergétiques. C'est pour ça que même dans les couples de gays, t'as un mec un peu plus masculin et un mec un peu plus féminin. Et que même dans les couples de lesbiennes, t'as toujours au moins une des deux femmes qui est habillée comme un homme et qui parle et se comporte comme un homme. Puisque t'as beau être du même sexe, l'énergie, elle doit épouser les formes de l'autre. Donc si tu veux une femme logique, rationnelle, etc., genre je te parle à l'extrême, autant qu'un homme en tout cas, eh ben tu vas devoir faire la femme dans le couple. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai créé le concept du yin et du yang, frérot. Ça a 6000 ans, c'est des civilisations asiatiques. Donc me blâme pas pour dire que les phénomènes énergétiques fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça, c'est un fait établi.
Maintenant, si tu veux une femme féminine, il va falloir que tu acceptes qu'elle sera irrationnelle. Et donc, il va falloir que toi, tu prennes la responsabilité d'être rationnel. Qu'est-ce qui est la solution la plus rationnelle et logique dans le monde actuel? Selon moi, fais tous les efforts si tu veux avoir toutes les conséquences positives. C'est-à-dire que, prends les décisions. Est-ce que coucher avec n'importe quelle femme, en oubliant que la conséquence potentielle est d'avoir un enfant, et que peut-être que tu n'as pas l'argent nécessaire pour élever cet enfant, et que cette femme-là, en plus, même sans parler d'argent, puisqu'en France ça va, on va pas te prendre 50% de tes revenus, on va te prendre un petit child support à 500 balles par mois, peut-être un petit peu plus, mais en gros ça va. Par contre, cette femme, est-ce qu'elle va te rendre fou? Parce que moi, 100% des mauvaises relations, évidemment des relations qui se sont mal passées entre un ami à moi et une femme, qui ont abouti en un enfant, la femme, elle te rend mais fou, mais encore plus qu'avant. Évidemment, c'était une mauvaise décision. Quand tu prends des mauvaises décisions, évidemment, il se passe de mauvaises choses. Qui l'aurait cru? Mais donc, pour te dire, ça ne s'arrêtera pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes séparés. Non, non, là, c'est comme si vous étiez en couple à vie pour les 20 prochaines années et qu'en plus, elle tenait tes couilles comme là. Donc du coup, fais attention à tes décisions, puisque les femmes, étant irrationnelles et ayant été élevées en croyant à raison, mais elles-mêmes ne comprennent pas pourquoi elles le pensent, que avoir un enfant est la plus belle chose qui puisse arriver dans leur vie, et n'ayant jamais eu à subir la moindre conséquence dans leur vie non plus, eh ben elles veulent faire des enfants à n'importe quel homme une fois qu'elles en ont l'opportunité, ce qui serait la bonne solution, dans un monde où elles ne cassent pas les couilles, et dans un monde où elles ne se sentent pas féministes alors qu'elles gagnent 1400 € par mois en tant que serveuse. Là, le féminisme, frérot, littéralement, ton job, c'est esclave avec des verres sur la table. Serveuse, c'est dans le titre. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui s'est passé et quels jobs ont été mis à mal lors de l'énorme manifestation qu'il y a eu il y a quelques jours à Paris, étant donné que quand en Islande, la moitié des femmes du pays ont manifesté, seules les librairies et les infirmières ont été touchées. Donc, bon, à partir de là, tout le reste, les autres jobs, les infrastructures, n'ont absolument pas remarqué que la moitié des femmes du pays ont arrêté de travailler. Donc, qui est le plus essentiel, qui apporte le plus de valeur? Ah, bah pourtant, je croyais que le féminisme, c'était que les femmes étaient aussi importantes que les hommes. Donc, comment ça fait du sens? On veut les mêmes droits, mais personne ne sait citer une loi que les hommes ont, dans lesquelles les hommes ont un avantage, mais dans lesquelles les femmes n'ont pas d'avantage. Personne ne sait citer la moindre loi qui avantage les hommes par rapport aux femmes. Par contre, je peux te citer beaucoup de lois qui avantagent les femmes par rapport aux hommes. Notamment, comme je l'ai dit, dans le cadre de divorce ou dans le cadre d'avoir un enfant, on part du principe que la personne qui a potentiellement la plus grosse charge émotionnelle, qui est toujours la femme par principe, hein, même si ce n'est pas forcément vrai, mais on part du principe qu'on va avantager cette femme-là. Ne serait-ce que pour en citer qu'une, en sachant qu'évidemment les écarts salariales sont complètement faux. Je pense que c'est la 15e fois que j'explique pourquoi il est absolument faux que les femmes sont moins payées que les hommes, ou en tout cas, pardon, il est vrai que les femmes sont moins payées que les hommes, et c'est 100% lié au choix de carrière des femmes. Et pas du tout au fait que les hommes embauchent, payent plus cher des hommes. Hein. Ça n'a aucun sens. Si les femmes étaient aussi performantes que les hommes pour le même travail et moins 30% du prix, crois-moi, on n'embaucherait que des femmes. Mais on préfère embaucher que des hommes, même si on les paye plus cher. Pourquoi? Ah, c'est intéressant comme question, ça. C'est intéressant. Donc, ne te laisse pas avoir par le syndrome du trophée en tant qu'homme non plus dans ta vie, à croire que acquérir une femme est la plus belle chose qui puisse se passer. Non, non. Ce qui peut se passer de beau pour toi, c'est d'avoir une vie qui au jour le jour te correspond. Et c'est pour ça que, je l'ai dit, j'ai fait un guide de glow up gratuit, template, que tu cliques dans la description, avec des étapes intéressantes pour passer ta vie au niveau supérieur, sans ton mail, sans rien du tout, juste tu cliques, ça s'affiche, dans lequel j'exprime le fait que si tu veux devenir réalisateur ou directeur à Hollywood, commence par travailler dans un magasin de caméras. Et déjà, tu vas améliorer ta qualité de vie sans t'en rendre compte. Très très vite, tu vas te rendre compte que est-ce qu'il me fallait vraiment des millions d'euros ou est-ce qu'il me fallait une vie qui me passionne, tu vois? Est-ce qu'il fallait vraiment que je me mette à faire du copywriting et à écrire des mails qui puent la merde pour quelqu'un qui vend un truc qui pue la merde et c'était ça ma passion pour 10 000 balles par mois ou est-ce que je m'amuserais plus dans quelque chose où ma passion est au cœur? La réponse, je te la donne, tu t'amuserais plus dans quelque chose dans lequel ta passion est au cœur. Et donc, en tant qu'homme, c'est ça que tu dois faire selon moi. Ne pas considérer qu'il y a un aboutissement, qu'il y a un truc qui va tomber. Tu vas faire 1 million d'euros, boum, ah ça y est, enfin je suis heureux. Non, les gagnants du loto, 1 an après, en moyenne, sont aussi heureux ou malheureux, plus souvent malheureux, parce que quand tu es un gagnant du loto, souvent, tu as une vie médiocre, ne serait-ce que par le fait que tu joues au loto, ça monte beaucoup ta psychologie, donc tu retournes aussi malheureux que ce que tu étais il y a 1 an. Pareil pour les gens qui ont des enfants, pareil pour les gens qui se marient, alors ça c'est encore plus beau, les hommes qui font des demandes en mariage, arrêtez de nous faire croire que c'est parce que vous avez envie de vous marier. Hein. J'avais trop hâte de mettre à risque 50% de ma vie entière pour une femme qui potentiellement va me tromper et va initier le divorce dans 80% des cas, puisque les femmes initient le divorce dans 80% des cas. Donc j'avais trop hâte de faire ça et en plus j'avais hâte de me mettre à genoux et de tout payer pour le faire. Ça m'a fait trop plaisir de le faire. Non,
arrêtez de nous mentir, vous avez le syndrome du trophée, d'accord? Et vous vous sentez comme de la merde une fois que c'est fait, à raison, puisque vous venez de prendre une grosse décision de merde, selon moi, qui, encore une fois, n'est absolument pas explicable par la logique et par la rationalité. Et ça peut piquer les femmes, ce que je dis, puisque vous ne vous rendez pas compte que la seule raison pour laquelle les hommes vous demandent en mariage, c'est parce qu'on adore vous faire plaisir, parce que c'est nous les romantiques, et vous qui recevez de la romance. De l'histoire de l'humanité, la femme n'a jamais été romantique. Au mieux, elle a reçu de la romance de la part des hommes, qui eux sont romantiques. Alors pourquoi on nous apprend l'inverse toute notre vie? Va savoir. Et donc qui est protégé par la société et qui fait preuve d'ingratitude quand il se plaint des inégalités alors qu'il est la personne protégée, les hommes ou les femmes? Je me demande.